Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne du Petit Brompton. Alors aujourd'hui je vous présente un petit peu la chaîne et on fait l'unboxing de mon nouveau vélo, un Petit Brompton dont je vous parle juste après. Alors sur cette chaîne, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de découvrir le vélo et l'utilité que je pourrais en avoir, puisque chacun aura l'utilité de son vélo, etc. C'est une chaîne qui va être faite par votre serviteur qui n'est pas du tout professionnel du Brompton. L'idée c'est vraiment qu'on le devienne ensemble et que je vous fasse découvrir tout ce que je peux glaner autour de ce vélo. Donc normalement on découvrira un petit peu la région, donc à savoir que moi je suis proche de Perpignan, donc avec la côte méditerranéenne d'un côté, la côte méditerranéenne espagnole de l'autre, pourquoi pas des terres et pourquoi pas aller découvrir d'autres villes. En tout cas, moi je ne me ferme aucune porte et je vous amènerai avec moi partout où je peux. Ce petit vélo, alors il faut savoir que, comme je vous ai dit, je ne suis pas du tout professionnel du vélo puisque je ne l'ai essayé que 5 minutes lors de mes vacances à Bordeaux. Sur les quais de Bordeaux, je suis passé devant le magasin qui s'appelle Ansel Marcel. Excellente enseigne avec des vendeurs super, au top. Et on m'a permis d'essayer le vélo que je suivais déjà quand même sur internet, hein, j'ai regardé pas mal de reviews et qui me faisait vraiment envie, pour le vélo taf notamment. Et j'ai sauté le pas, donc j'ai commandé le vélo. Donc c'est un vélo avec plein de petits secrets, des pépites d'ingéniosité et puis pas mal d'accessoires, soit fabriqués, soit achetés déjà fabriqués, très pratique. Donc tout ça, j'essaierai de vous en parler, de vous les montrer, etc. Je vous amènerai avec moi le plus possible partout et puis on verra ce que ça donne. Bon, en tout cas, je vous laisse là-dessus sur la présentation et pour l'instant, on va déballer le vélo. Si Chronopost me l'envoie à temps. Donc ça va être notre petit problème. Normalement, je le reçois aujourd'hui. Donc si je l'ai, on le déballe tout de suite. Bon, ce qui devait arriver arriva. Effectivement, Chronopost n'est jamais venu pour livrer le colis à la maison. Ils ne sont même pas passés, ni avis de passage, ni quoi que ce soit. Je m'en doutais un peu, puisque je vous le disais dans la vidéo précédente, j'avais un pressentiment. Mais c'est pas grave, il est là, au Laker, on va le déballer tout de suite. Donc, j'ai préparé une petite caisse à outils ici, avec normalement quelque part hop, un petit cutter. On va le déballer ensemble tout de suite. Alors ça c'est le carton d'origine du Brompton. Et comme m'a conseillé le vendeur du magasin Ansel Marcel, hop, je fais la publicité en passant, l'enseigne de Bordeaux, c'est un carton qu'il faut garder parce que c'est un carton extrêmement bien adapté au Brompton et qui va permettre de le renvoyer en cas de réparation, de révision ou autre. Ok. Alors, qu'est-ce que je vois là-dedans? Hop. Alors, j'enlève un peu de carton. Alors, il y a des choses pour lesquelles on reparlera très bientôt sur la chaîne, dont cette petite sacoche dont je ne vais pas vous parler tout de suite. Hop, là il y a du carton.
Alors c'est très bien emballé. Là, il y a encore une petite chose qui doit rester secrète pour l'instant et dont je ne vais pas vous parler à l'instant. Bon, allez, je vous en parle. Donc, une petite selle qu'on va monter sur le vélo. C'est pas la selle d'origine. On fera une review spéciale sur cette selle. C'est la selle Brooks B17 dans un cuir vieilli beige. Alors, hop, je la mets de côté. Et on en reparlera vraiment en profondeur une prochaine fois. Alors, je mets ça de côté pour le recycler tout à l'heure. Et je continue. Donc, la selle d'origine, celle-ci, pour l'instant, je ne vais pas la mettre. Et puis, tout de suite après, on a le vélo. Donc, le vélo, je vais essayer de le sortir comme ça en un bloc. Et vous allez le découvrir en même temps que moi. Le voici, le voilà. Hop, je le pose. Il est fait pour être posé comme ça, donc aucun souci. Là, j'ai une petite clé Allen et voilà. Le carton est tout vide à l'intérieur. Là, on voit qu'il n'y a plus rien. Il n'y avait que ça à l'intérieur. Par contre, il y a des renforts dans le carton, des plis qui permettent de bien bloquer le vélo. Donc, c'est très important de garder ce colis-là. Ça, je le mets de côté. J'en avais pris, mais je le mets de côté. Donc, comme je vous disais dans la vidéo précédente, je ne suis pas du tout expert. Donc, je vais déplier le vélo, mais ne vous attendez pas à ce que ça se fasse avec fluidité. Ça se fera avec fluidité plus tard. Donc, je sais qu'il faut débloquer le guidon. Et donc, ça me permet d'enlever ce plastique ici. Et une fois le guidon débloqué, on desserre un petit peu cette molette avec la sécurité là, hop, ça y est, ça tourne tout seul, on la met en place et on la resserre. Et comme me disait le vendeur, pas la peine de serrer comme un âne, juste bloquer un petit peu le truc et ça suffit. Ensuite, je vois que le vélo est bloqué en bas là-bas, donc je vais essayer de le débloquer, je ne sais plus comment ça marche. Il me semble que ça n'avait pas l'air compliqué la dernière fois sur le papier. Ah mais oui, pour le débloquer, je suis obligé de remonter la tige de selle. Puisque c'est la tige de selle qui permet de garder le vélo compacté et quand on le transporte, qu'il ne s'ouvre pas tout seul. Donc cette tige de selle, une fois qu'elle est baissée, elle vient verrouiller absolument le vélo sur lui-même. Et voilà, donc là, ça y est, je peux le déplier. Alors là, c'est pareil, je vous montre ici, mais j'ai une autre molette à desserrer. Alors pour ces petites molettes à desserrer, vous verrez qu'il y a des astuces aussi, dont on parlera sur une prochaine vidéo. Mais j'ai trouvé quelques petites astuces hyper sympas à ce niveau-là. Donc on va mettre ça comme ça. Donc, de la même manière, je vais serrer, mais pas comme un âne. Hein. Voilà, ça suffira. Je me rends compte, et ça ne m'était pas précisé quand j'ai acheté le vélo, que j'ai une petite lampe ici, estampillée Brompton, un éclairage avant. Donc on verra ça. Donc si je mets le vélo à l'endroit, logiquement ça doit donner ça. Voilà, pour l'instant, dans sa configuration, j'allais dire sa configuration béquille, ça donne ça. Alors vous remarquez la couleur, hein, c'est une couleur que Brompton appelle dune sand, donc sable de dune. Je vous montrerai des gros plans tout à l'heure pour vous montrer la couleur peut-être au soleil comme ça. Donc magnifique à ce niveau-là. Donc là, on a une pédale. Alors c'est la pédale de gauche qui, elle, est rétractable. Donc elle se plie sur elle-même et très facilement, elle revient prendre sa position initiale. Ok, là je vais laisser le vélo comme ça pour installer la selle sur la tige de selle. Donc logiquement, je n'ai besoin que de la clé qui m'a été fournie par le magasin. Et si je ne me trompe pas, donc la selle est magnifique, je vous la montre un petit peu comme ça sur tous les côtés. Donc là vous voyez que c'est gravé Brooks B17 avec des clous ici, la petite plaque Brooks qui va bien, un lacet de serrage ici et de maintien pour l'intérieur, et là vous avez un réglage pour retendre le cuir, et tout ça on en reparlera. Donc on m'a déjà monté le support de selle sur la selle, c'est pour ça que je vais la monter directement sur le vélo. Hop.
Je vois que c'est desserré. Normalement, ça devrait bien se passer et ne pas être très compliqué. On va faire ça comme ça. Je vais essayer d'aligner le plus possible. Je ferai les réglages un peu plus tard. Hop. Et là, je vais juste serrer ma selle sur la tige de sème. Alors je trouve que c'est pas très... La clé est pas extrêmement bien à la bonne taille. Alors c'est pas grave, moi j'avais ramené mon jeu de clés. J'ai mes clés à moi et il me semble qu'elles seront peut-être... Ah ben voilà. Voilà, ça rentre à sa place. Ok, là aussi je vais pas serrer comme un âne pour l'instant. C'est pas nécessaire. Donc voilà le vélo un petit peu... Ah ben on va le déplier. Et voilà, il est là. C'est le vélo tel qu'il va vous être présenté sur la chaîne pendant, je l'espère, de nombreuses années. À vie, pourquoi pas. En tout cas, j'espère qu'on est parti pour une belle aventure avec ce vélo. Je ne lui ai pas trouvé de prénom pour l'instant. Bon, faut dire que j'ai pas cherché. N'hésitez pas à me donner des suggestions de prénoms. Dans les commentaires, ça sera super parce que, attention, un prénom ou son petit surnom, une fois qu'on le choisit, on le garde. Quand on a baptisé ses enfants, on garde le prénom, que ça plaise ou pas. Donc, il va falloir qu'on en choisisse un sympa. Donc, l'idée, c'est pas d'aller vite, mais c'est de trouver le bon. Ok, donc, normalement, je dois peut-être faire la pression des pneus, mais peut-être que ça a déjà été fait au niveau du magasin. Qu'est-ce que je découvre? Ah, magnifique, magnifique, magnifique. Je découvre également que sur ce modèle, alors ça c'est le modèle C-Line, donc c'est un modèle entièrement en acier. Il me semble qu'il est entièrement en acier, peut-être que le pédalier est en aluminium de mémoire. C'est un modèle qui pèse aux alentours de 12 kg, 12 kg 8 si je ne me trompe pas. Alors, je ne vais pas vous donner 36 millions de spécifications, vous avez tout ça sur le site de Brompton, mais je vais vous dire ce dont je me souviens. Donc, c'est un modèle qui a 6 vitesses, donc on a 3 vitesses dans le moyeu, intégrées dans le moyeu de la roue, et 2 pignons. Donc, c'est 2 x 3 si on veut, donc ça nous fait 6 vitesses, et il est monoplateau. Donc, au niveau des vitesses, on règle les vitesses uniquement sur l'arrière du vélo, pas sur l'avant. Et je découvre, je ne le savais pas, qu'on nous a mis la petite pompe Brompton avec le vélo qui vient directement s'incruster dans le vélo. Alors je ne savais pas qu'il y avait ça, c'est magnifique. Vraiment, sur ce vélo qui tourne aux alentours de 1900 €, il me semble, hein, 1800, 1900, le détail, le soin apporté au détail du vélo, c'est assez incroyable. On ne s'en rend pas compte tant qu'on ne l'a pas dans les mains, mais tout est estampillé Brompton. Les étriers de frein sont estampillés Brompton. Le petit garde-boue, la petite bavette en plastique là ici, est aussi estampillé Brompton. Je vais vous mettre des petites vues de près, des petits plans de coupe du vélo. C'est assez impressionnant parce que tout est vraiment estampillé Brompton. Et vraiment, le soin apporté au vélo, c'est assez magnifique. Voilà, quoi vous montrer de plus? Ben, je pense que pour l'unboxing, ça va suffire. Le vélo est juste superbe. Allez, je vous laisse sur ça et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo pour un premier ride et pour aller découvrir quelque chose avec point d'interrogation puisque je compte sur vous pour trouver le prénom du vélo. À bientôt! Allez, moi j'y go!